Bonjour à tous, dans cette vidéo nous allons voir comment étudier une fonction qui est définie à partir d'une intégrale. Dans l'exemple on nous dit soit grand f la fonction définie sur l'intervalle moins 1 plus l'infini par grand f de x égale intégrale de moins 1 à x de exponentielle de moins t carré dt. Dans la première question on nous demande d'interpréter graphiquement le nombre grand f de 2. Alors puisque la fonction grand f est définie à partir d'une intégrale, l'interprétation graphique se fera à partir de la notion d'aire. Alors on a représenté graphiquement ici la fonction qui a t associe exponentielle de moins t carré, et donc le nombre grand f de 2, c'est tout simplement l'intégrale de moins 1 à 2 de exponentielle de moins t carré. Autrement dit, si on assure sur le schéma eh bien, ce nombre-là, on va de moins 1 jusqu'à 2 qui est ici, et donc grand f de 2, c'est toute l'aire qui est assurée ici. Et donc on peut dire que grand f de 2, c'est l'aire du domaine délimitée par la courbe de la fonction qui a t associe exponentielle de moins t carré, qui est représentée en rouge ici, l'axe des abscisses en dessous, et verticalement les droites d'équation x égale 1 et x égale 2. Voilà, c'est une interprétation de l'intégrale qu'il faut connaître, et par exemple, si on demandait grand f de 3, eh bien ce serait tout simplement l'aire située entre l'abscisse moins 1 et l'abscisse 3. Dans la question 2, on nous demande de déterminer la dérivée de la fonction grand f sur l'intervalle moins 1 plus l'infini. Donc pour cela, on va utiliser une propriété à connaître. Donc la propriété dit que si petit f est une fonction continue et positive sur l'intervalle AB, eh bien la fonction grand f définie par grand f de x égale intégrale de a à x de f de t dt, c'est l'unique primitive de petit f qui s'annule en a. Autrement dit, pour tout réel x dans l'intervalle AB, la dérivée de grand f, c'est petit f. On peut résumer ça en disant que la dérivée de la fonction qui est ici, c'est la fonction qui est à l'intérieur de l'intégrale. Alors, si on applique ceci à la question numéro 2, on va dire que pour tout x appartenant à l'intervalle moins 1 plus l'infini, eh bien la dérivée de la fonction grand f, ce sera la fonction qui est à l'intérieur ici. Tout simplement, ce sera exponentielle de moins x au carré. Alors, on sait que exponentielle de quelque chose est toujours strictement positif, donc grand f' de x sera un nombre qui est toujours positif. Dans la question 3, on nous demande d'en déduire le sens de variation de la fonction grand f sur l'intervalle moins 1 plus l'infini. Eh bien, comme f' de x est strictement positif sur l'intervalle moins 1 plus l'infini, comme on l'a dit, on en déduit que la fonction grand f est strictement croissante sur l'intervalle moins 1 plus l'infini.